Nous nous étions arrêtés à faire notre total. Nous allons pouvoir continuer à faire nos autres calculs. Nous allons commencer par les 4 qui sont ci-dessus. On retourne sur l'outil de calcul. J'ai un total à faire, je vais lui prendre somme. Je sélectionne uniquement les cellules qui m'intéressent. Entrée. Donc nous avons la somme de B3 jusqu'à B6. C'est la somme de ce qu'il y a au-dessus, ce sont toujours des références relatives. Je veux faire la somme de ce qui est au-dessus, je veux faire la somme de ce qui est au-dessus, je veux faire la somme de ce qui est au-dessus. Je vais donc me rendre ma poignée et recopier jusqu'au bout. Cette cellule est inutile, je clique et je la supprime. Concernant la moyenne, j'ai deux possibilités. Soit je lui dis que c'est égal à mon total divisé par 4, puisque j'ai 4 chiffres. Et je peux recopier. Soit je peux utiliser également une fonction de calcul, ce qui est toujours beaucoup plus simple. Toujours dans mes fonctions de base, je vais chercher moyenne. Je dis à Excel de calculer la moyenne sur mes 4 chiffres de base. Entrée. Et toujours de la même façon, on recopie le calcul. Donc à chaque fois, bien sûr, Excel réadapte les cellules à la colonne où on se trouve. Pour le maximum, même principe. Le maximum me permet de trouver le plus grand chiffre d'une liste. Alors certes, je n'en ai 4, je vois tout de suite que c'est 250, mais on va supposer qu'on a beaucoup plus de chiffres que cela. Je vais sur mes fonctions et je vais prendre la fonction max, sélectionner mes 4 chiffres, entrer, et il n'y a plus qu'à recopier. Le minimum, quant à lui, permet de retrouver le plus petit, donc même principe. On va sur les fonctions, on clique min, on sélectionne les 4, entrée, et on recopie. Donc, dans mes fonctions de base, on a l'addition, la moyenne, le maximum, le minimum. Nombre, quant à lui, permet de compter combien d'éléments on a dans les cellules, combien d'éléments chiffrés on a dans les cellules. Nous y viendrons sur une autre session de vidéo. On va s'attaquer maintenant à mon prix total. Mon prix total, c'est mon total multiplié par le prix unitaire. Je n'ai pas de fonction pour faire ça. Je vais lui faire un calcul arithmétique égal. Je clique sur le prix total, multiplié. Je clique sur le prix unitaire. Entrée. Toujours des références relatives, deux colonnes à gauche multipliées par une colonne à gauche, ce qui permet de recopier. Et il nous restait deux petits calculs en dessous. L'évolution en valeur et l'évolution en pourcentage. Alors, toujours dans les basiques d'Excel, là je viens de descendre avec mon ascenseur, du coup je ne vois plus sur quel mois je me trouve. Je voudrais que cette ligne-là reste affichée à l'écran. Je vais me positionner sur la ligne qui suit, ici, et je vais lui demander de figer les volets. J'ai mon petit volet qui apparaît ici sur un trait fin. Ce trait fin, bien sûr, ne s'imprime pas. Et l'avantage, c'est quand je descends, voilà, je vois toujours ma première ligne. Et donc, je sais où je suis. Donc, j'ai deux petits calculs à faire, une évolution en valeur, une évolution en pourcentage. Donc, l'évolution, c'est l'évolution entre deux chiffres. On va prendre les totaux pour réaliser le calcul. Je veux calculer l'évolution entre janvier et février, donc je me mets soit ici, soit ici. Ça paraît plus logique de se mettre en février que de se mettre en janvier. L'évolution entre les deux chiffres, c'est tout simplement une soustraction, donc égale le total de février moins le total de janvier. Entrée. Ici, je veux faire le même calcul, le total qui est au-dessus moins le total précédent, donc je recopie. L'évolution en pourcentage, c'est la même chose donc, mais en pourcentage, donc toujours par rapport aux deux mêmes chiffres.
En fait, c'est la manière dont ça a évolué, donc ce chiffre-là, par rapport au chiffre de départ. Donc là, cette fois-ci, c'est une division, donc égale ce chiffre divisé par celui-là. Normalement, c'est un pourcentage, il faudrait que je multiplie par 100. Excel a un petit format spécifique qui nous permet de le faire tout seul, donc on ne va pas faire la multiplication par 100. Entrée. Et il n'y a plus qu'à recopier. Voilà pour les calculs de base. La prochaine vidéo sera sur les mises en forme.